Bonjour, voilà une nouvelle matinée, une nouvelle journée qui commence. Aujourd'hui ici il y a le brouillard qui se lève après cette humidité des jours d'avant. Aujourd'hui on va regarder ou on va travailler notre bassin, notre deuxième chakra, bien que les autres vont être touchés aussi, heureusement. C'est-à-dire on va soulever ce bassin, voilà, le bouger, l'activer, le stimuler. Et encore une fois, souvent quand c'est congestionné, chargé ici, dans la matière et aussi émotionnellement, ben, notre bassin peut nous paraître lourd, ou pas paraître, il peut vraiment être lourd. Et on peut avoir de plus en plus de mal à avancer, à vraiment se lancer, à avoir un impulse déjà de se lever le matin. Et aussi, voilà, on y va, voilà, on prend les choses en main et on avance. Mais vraiment aussi physiquement que bah, de se lever d'une chaise, de aller marcher vivement, voire de courir. Il n'y a pas normalement, c'est nulle part écrit qu'on devrait arrêter de sauter, voilà, tout ça, d'accord? Donc c'est vrai que ce bassin, et on danse pas non plus, quand on danse, bah, notre bassin, il reste bien dans un petit cadre, alors que si on va un peu en Afrique, dans le sud, un peu dans le sud de la Terre, bah, c'est intéressant, du coup le bassin, il bouge plus. En tout cas, ils sont des danses où on se lâche, on est là, on est pleinement, on peut bouger partout. Bien, donc on va commencer. Du coup, on va bouger le bassin. Là, on est assis. On va commencer à le bouger gentiment avec cette promenade du chameau. Toujours un bon exercice tous les jours. Vous faites une pause, vous êtes assis sur une chaise, sur un ballon, vous pouvez faire ça. Voilà, tout le long du dos. Cherchez vraiment, quand vous faites cet exercice, que tout le long du dos soit étiré, contracté, voilà, dans les deux sens, mobilisé en tout cas. Que vous cherchez vraiment une grande amplitude dans ce mouvement. Vous pouvez inspirer en cambrant, donc vraiment remplir votre nombril. Et en expirant, vous le rentrez, ce qui soutient ou ce qui arrondit en plus le dos. Et mettez l'accent sur l'arrondi du bas du dos. Vous le voyez chez moi, il ne s'arrondit pas plus que ça. Voilà, il est raide. Voilà. Mais il devrait, alors voilà, j'ajoute, il devrait s'enrouler plus. Il devrait pouvoir. Et inspirez, expirez, relâchez. On va ajouter, vous pliez les deux genoux, vous vous posez les mains derrière et là vous allez tourner comme ça les jambes en essayant donc là d'étirer ici au niveau des hanches. Voilà, il se peut que ça tire plus d'un côté que de l'autre. Voilà, vous faites ce mouvement, vous laissez tomber les genoux. Là, à l'extérieur, vous laissez bien tomber le genou. De l'autre côté aussi. Donc, ça travaille aussi sur le ventre. Vous pouvez respirer longuement, profondément. Et puis, vous écartez les pieds plus larges que le bassin. Et là, c'est le genou. Vous allez essayer de le poser au sol, celui-là de l'intérieur. Voilà. Et même si ça soulève le bassin, et ben, c'est comme ça. Au fur et à mesure, essayez de laisser votre bassin plus au sol. Donc voilà, là on est en train
bouger, de mobiliser les hanches. Et peut-être sentez que ça devient, si les jambes partent vers l'avant, rapprochez-les à nouveau pour garder un certain angle dans les genoux, mais sentez peut-être le mouvement devenir plus fluide. Et si ça tiraillait, peut-être ça tiraille moins. Ok, revenez. Non, ne revenez pas vous asseoir, allongez les jambes. Là, on va étirer l'arrière des jambes, donc notre nerf de vie, notre garant de jeunesse. Attrapez le devant des pieds. Moi, j'appuie sur le gros orteil, j'écrase le bout du gros orteil derrière et devant avec les doigts et les pouces. Vous inspirez un gros, vous expirez, vous tirez les pieds vers vous, les orteils vers vous, tendez les genoux et descendez le ventre vers les cuisses. Donc la tête ne bouge pas. Expirez. Inspirez un mot. Expirez. Inspirez. Tirez les pieds. Expirez. Relâchez. Appréciez. Et on va commencer cet enchaînement de mouvements, donc le kriya. Et premier exercice, on va continuer un peu de ce qu'on vient de lancer. Vous vous asseyez sur le talon gauche. Si ça, c'est pas possible, vous mettez votre pied, votre voûte plantaire contre la cuisse. Donc, assis. Et dans les deux cas, vous attrapez le devant des pieds ou le tibia si nécessaire. Là, vous restez dans cette posture avec le dos. Toujours pareil, vous appuyez là, vous appuyez avec les deux mains, vous écrasez le bout de l'ongle, le bout de l'orteil, parce que ça stimule l'hypophyse et l'épiphyse en appuyant comme ça. Et là, vous allez rentrer le menton, donc vraiment la tête reste en prolongation de la colonne. Vous fermez les yeux, vous vous concentrez au point entre les deux sourcils. Et vous respirez longuement, profondément. Imaginez que vous avez deux narines au niveau du front, là où vous inspirez dans ces deux narines, et le souffle descend dans le bassin, et vous expirez comme si vous pouvez expirer à travers le nombril. Et du coup, voilà, vous créez une colonne d'air. Et maintenant, vous commencez une respiration de feu. Donc, vous mettez l'accent sur l'expiration, le nombril rentre à chaque expiration, et l'inspiration vient tout seul. Gardez le pied bien tiré vers vous.
Inspirez profondément. Gardez la posture expirée. Et gardez les poumons vides. Contractez le périnée. Et inspirez. Sortez de la posture et étendez les deux jambes. Et puis, venez vous asseoir, bien sûr, sur le talon ou le pied contre la cuisse. Même chose, vous attrapez le gros orteil ou le tibia. Et commencez le dos droit avec le menton rentré, les yeux concentrés au poignet entre les deux sourcils. Vous commencez à respirer longuement, profondément. Vous tirez bien le pied vers vous, vous sentez l'étirement de la jambe. Et commencez une respiration de feu. Inspirez profondément. Expirez complètement. Contractez le périnée, donc le moule à bande. Rentre le nombril. Et inspirez. Sortez de la posture. Et allongez-vous sur le dos. Appréciez. Sentez peut-être comme si les jambes sont un peu rafraîchies, plus présentes, donc ça circule mieux. Et puis, tournez-vous à plat ventre. Le menton au sol. Là, vous attrapez les deux chevilles, si vous pouvez. Sinon, les pantalons ou alors un tissu autour des chevilles que vous attrapez. Donc, restez quelques instants comme ça, à lâcher le pubis tranquillement vers le sol à chaque expiration. Et puis, inspirez, soulevez la tête, tirez les bras en arrière et les genoux montent d'elles-mêmes. Vous êtes dans la posture de l'arc. Et là, vous commencez une respiration de feu aussi.
continue. Montez un peu plus, le sternum en avant. Inspirez. Redressez-vous un peu plus. Gardez la posture. Expirez complètement. Contractez le périnée. Inspirez. Et doucement, détendez la posture. Une joue sur le sol. Inspirez. Expirez. Aidez-vous avec les mains sous les épaules pour vous redresser. Poussez les fesses vers les talons. Donc, enroulez votre bas du dos. Le front au sol. Restez quelques instants dans la posture. Et puis, déroulez le dos du bas vers le haut. La tête en dernier. Et là, on va rester dans cette posture, voire même se mettre assis entre les jambes. Si ça c'est difficile, vous mettez un coussin sous les fesses. Si ça c'est encore difficile, vous vous remettez sur les talons. Et si c'est difficile, vous mettez un coussin plus haut. Donc, la posture, vous êtes assise entre. Je vais mettre aussi quelque chose. Là. Et là, vous avez les bras en V. Les paumes des mains, voilà, se regardent. Ils sont comme ça. Et là, vous allez vous soulever. Voilà. Inspirez, expirez, vous vous rasseyez. Donc, allez-y. Inspire, expire. Essayez d'avancer bien le pubis quand vous êtes debout. Là, l'idée, c'est justement de soulever ce bassin. Pensez à votre coccyx, voilà, coccyx, le périnée aussi, avec lequel vous montez votre bassin. Les bras restent en haut tendus. N'ayez pas peur de vous laisser tomber. Puis, restez assis, les bras en haut, inspirez. Expirez complètement. Contractez le périnée, rentrez le nombril. Inspirez. Expirez, on recommence une autre tour comme ça dans cette posture.
Et une autre fois, inspirez en bas. Expirez complètement. Contractez le périnée, gardez les poumons vides. Inspirez. Et expirez. Posez les mains. Et doucement, sortez de la posture et tendez les jambes. Et la masse est bien autour des genoux. Tournez aussi les chevilles. Vous pouvez descendre à l'extérieur, remonter à l'intérieur pour remettre le circuit d'énergie. Donc l'énergie, elle remonte à l'intérieur, elle descend à l'extérieur et en arrière. Et aussi devant. Et vraiment, c'est à l'intérieur que ça remonte. Voilà. Un autre joli exercice pour... Je le montre, vous restez encore à vous détendre. Donc là, vous allez vous soulever, vous mettre sur la pointe et vous tirez vers le haut, mais voilà, vous sautillez pas, vous rebondissez. Voilà, pendant 5 secondes, puis en gardant les bras vers le haut, vous vous asseyez en tailleur et vous vous remontez pour vous remettre, Donc je vous remontre aussi. Voilà, je le laisse ensuite comme ça, quand vous rebondissez, et puis sans les bras, vous vous rasseyez et vous remontez. Voilà, 5 secondes, vous comptez vous-même, vous vous rasseyez. Restez pas trop debout. Parfois on prolonge les rebondis parce que c'est plus facile là que de devoir se rasseoir. Mais c'est justement, voilà, qu'est-ce qu'ils font les enfants? Ils se lèvent, ils se rassoient ou ils retombent. Voilà, et nous on a un peu arrêté, on est bien immobile. Bon, il faut dire que l'école est passée par là. On devait rester 8 heures par jour assis, j'en exagère pour le 8 heures, mais rien que 6 heures, c'était trop pour un enfant qui est en pleine croissance. Donc voilà, on a vécu un peu à l'envers de notre évolution naturelle. Donc du coup, notre corps s'est aussi bien rigidifié. Et voilà, laissez votre souffle aller. Lâchez votre souffle. Voilà, ne retenez rien. Allez, encore une fois. Et sentez peut-être que ça devient plus facile. Et puis, venez vous asseoir. Voilà. Asseyez-vous, appréciez. Sentez tout votre organisme activé. Les mains en Gyan Mudra, contractez légèrement le périnée. Concentrez-vous fortement au point entre les deux sourcils. Reliez les deux chakras, le deuxième et le sixième chakra.
en guise de méditation, en méditation, on va faire un pranayama ou une respiration pour le système immunitaire. Donc pour ça, vous allez mettre votre main gauche en l'annulaire et le pouce qui se touchent et mettre la main à côté de l'épaule, non à côté de l'oreille, pardon. Et avec l'index droit, vous fermez la narine droite. Et là, on va respirer, faire une respiration de feu à travers la narine gauche. C'est un peu particulier. Si c'est difficile, ralentissez, faites une respiration longue et profonde, recommencez la respiration de feu. On ne va pas rester longtemps, mais voilà, il se peut que ça demande un peu. Concentrez-vous surtout au point entre les deux sourcils pour ne pas, voilà, pour éviter le vertige, mais justement pour centrer. Et voilà, la fin, je vous explique aussi ensuite. Donc déjà, tirez bien que le bras soit, voilà, j'exagère, mais voilà, que ça soit à la hauteur de l'épaule et tirez l'omoplate vers l'arrière. La nuque longue, les yeux donc fermés. Commencez, inspirez et commencez une respiration de feu. Vous allez inspirer, croiser les mains devant le sternum, tirer sur les doigts et tenir les poumons pleins. Tirez fort, sentez les omoplates se rapprocher, se contracter, le sternum s'avancer. Gardez la posture, expirez. Inspirez. Tirez. Expirez. Inspirez de nouveau. Expirez une dernière fois. Inspirez. Et là, préparez-vous déjà. Roulez la langue vers l'arrière, au-dessus du haut, vers le palais. Et vous allez expirer ensuite par la bouche ou pousser comme une commande de feu par la bouche. Allez-y. Et lâchez les mains sur les genoux et intégrez.
apprécier. Sentez-vous purifier, pleinement présente dans votre corps. Sentez votre corps là, stable, aligné, plein. Sentez-vous dans votre grandeur, dans votre rayonnement. Et joignez les mains. On va finir par 3 longues Satinam. Inspirez. Satnam. 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 Merci à vous. Je vous souhaite une belle journée et vous dis à demain.